Mardi 27 mars 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le téléjournal sur télévision nationale d'Haïti, un grand titre pour Assoya. Le état-major Force l'armée d'Haïti a installé mardi 27 mars dans le Palais national. C'était occasion pour commandant en chef par intérim Force l'armée d'Haïti, lieutenant général Jodel Lesage, t'est présenté officiellement par le président républicain Jovenel Moïse, 6 membres qui formaient le état-major. C'est jeudi, mardi 27 mars, ministre Éducation nationale et formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor Cadet, lancé officiellement concours musique sous drapeau haïtien. Inscription pour concours a commencé depuis 15 mars, l'a fini 15 mai 2018. 500 familles dans Morna-Chandelle, localité Jasmin en commune Gressier, bénéficié pendant le week-end appareil pour mettre courant la caillou dans le cadre programme Kaipam Cléréa. Commission éthique et anticorruption Sénat rencontré mardi 27 mars, dirigeant forum économique sous question contrebande. Sénateur La Tortue encouragé membre forum économique pour appuyer lutte contre contrebande gouvernement à mener. L'école professionnelle JB Damien recommencé travail après 4 mois fermés. Professeur yo qui a réclamé plus bonnes conditions de travail avec lettre nomination yo dit yo retourné dans sa classe sous base promesse directeur général Institut national formation professionnelle Magui Durcé te fait. Association médicale haïtienne apparaît pour célébrer 70 l'année existence li 8 avril 2018 Cap Vinila. Plusieurs activités prévoient organisées pour marquer date si là. Et puis, indépendantiste catalan Carles Puigdemont a prêté en détention dans le pays Allemagne en attendant la justice allemande décider sous éventuelle extradition dans le pays Espagne. Amis téléspectateurs, pas déplacés, c'est Titsayo avec un pilote information qui prend le fait essentiel journal pour Assoya. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet, solide coup. Wash! Désirable. Les rêves ou venus en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite et quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 02 20 et 42 56 51 86. Et puis, visitez nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement. Dans Alternative Insurance Company, nous toujours à chercher moyens pour nous avoir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia, nous offrons assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti d'un corps ou payer pour assurance vie, retenez un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou qu'à utiliser l'argent qui ça si il y a urgence l'hôpital, pour frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage.
EIC créé assurance vie universelle pour être nous qu'à poser et nous assurer la vie nous, famille nous, et bien nous. Même si ta vie une gros dépenses qui vous faites de temps en temps. Grâce à assurance vie universelle là, EIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce que la travaille pour protéger et puis pour qu'il confiance. Enfin, on a dit tout le monde bonsoir. Nous comptons rejoindre nous pour présenter nos informations pour Assoya. Et sans pas perdre du temps, on a démarré nos pages météorologiques là ensemble avec collaborateur nous Wilner Polydor. Bonsoir Wilner. Bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour nous ensemble encore Assoya pour prévision météorologique là, très stable en alloué qui ça fait ça. Nous avons une combinaison entre zone de haute pression et zone de basse pression qui trouve sur Amérique du Sud. Situation ça a combiné pour bail un temps venté sous pays et un temps qui sec avec stable et j'en ai regardé sur TPW nous avons des températures entre 14 et 16 degrés. Ça veut dire c'est un temps qui est très sec et stable et situation ça a causé un temps qui est vraiment stable sous pays avec quelques nuages en soirée, mais c'est seulement sous région nord qu'il y a une possibilité pour gagner quelques averses isolées. Ça veut dire département nord-ouest, nord et nord-est, il y a une possibilité pour gagner quelques averses en soirée. Et pour capitale avec zone qui est environnée, il y a une possibilité pour gagner quelques tirapies sous quelques quartiers, mais ce n'est pas tout quartier qui est concerné par l'activité la pluie. Pour température, son température qui est montée jusqu'à 34 degrés pour aujourd'hui. Et puis par la descente, c'est 22 degrés Celsius. Pour page maritime, c'est une mer qui agitée à forte sous côte nord et côte sud. Mais golfe de la Gonave, la mer elle peut agiter, mais nous demandons des capitaines d'embarcation précaution avec prudence parce que la mer est très agitée et même forte sous côte nord et sous côte sud pays d'Haïti. Là où il est jusqu'à 12 pieds. Et pour page astronomique, je dis à ce là a couché à 7h03 et la levé demain matin à 6h44. C'est tout ça nous avons pour situation météorologique soirée. Merci pour faire avec attention. Nous allons croiser demain pour une autre page météorologique. Nous sommes annoncés dans Grand Titio. Le état-major Force l'armée d'Haïti a installé jeudi mardi 27 mars dans le Palais national. C'était occasion pour commandant-chef par intérim Force l'armée d'Haïti, lieutenant général Jodel Lesage, te présenté officiellement par le président républicain Jovenel Moïse, 6 membres qui formaient le état-major. Installation ça a fait suite à 2 arrêtés présidentiels qui étaient publiés dans date 16 à 17 novembre passé. Côté chef l'État rétabli Force l'armée d'Haïti et puis nommé un commandant en chef qui a gagné mission pour créer le état-major. Nous avons invité nous suivre un reportage avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Environ 4 mois après le président républicain Jovenel Moïse te prend décision pour rétablir Force l'armée d'Haïti et puis nommer un commandant en chef, nouvelle Force l'armée a commencé à prendre j'arrête. Installation au état-major journée mardi, c'est un nouveau pas important qui franchit dans le processus retour l'armée d'Haïti. Il y a la donne 6 membres. Colonel Sadrak Saint-Île, général de brigade, chef état-major général. Colonel Jonas Jean, inspecteur général. Colonel Jean-Robert Gabriel, assistant chef d'état-major G1, G3. Colonel Derby Guerrier, assistant chef d'état-major G2, G4. Colonel Joseph Jacques Thomas, secrétaire état-major général, et puis colonel Fontane Bobien, membre état-major personnel commandant en chef là. Ces dispositions qui sont en tout point conformes à la Constitution illustrent éloquemment votre engagement, Monsieur le Président, ainsi que votre ferme volonté d'appliquer notre charte fondamentale qui dispose en son article 263, et je lis, la force publique se compose de 2 corps distincts, les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti.
Outre la dissuasion qui est la mission naturelle de toute armée, les forces armées d'Haïti à travers ses corps et services spécialisés sont aujourd'hui un puissant outil dans la gestion des risques et des désastres pour un pays exposé en permanence aux catastrophes naturelles parce que, situé sur la route des cyclones et traversé de part et d'autre par des failles qui ont causé le tremblement de terre du 12 janvier 2010, dont beaucoup d'entre nous ont en mémoire les ravages. Depuis la période de campagne électorale, la position président Jovenel Moïse était toujours claire sous question rétablissement de la MEA. Elle expliquait un pays doit avoir une force militaire pour défendre différentes voies qui baillent accès au territoire, pour participer dans le travail infrastructure et puis pour porter secours dans le moment de catastrophe naturelle pour ne citer ça seulement. Chef l'État a dit qu'il est engagé pour mettre sous pied toute institution la loi prévoit pour gagner dans le pays. Pendant le fait quelques recommandations à nouveau membre de l'état-major. Je me suis engagé à doter le pays de toutes les institutions prévues par la Constitution en vue du fonctionnement harmonieux de l'appareil d'État. En particulier, le Conseil électoral permanent. Je veux vous dire ma profonde reconnaissance ainsi que celle du peuple haïtien. La tâche qui vous attend est écrasante. Vous n'aurez pas de répit. Vous avez la responsabilité de bâtir cette école de civisme, de patriotisme et de dépassement de soi. Vous insisterez sur la formation et l'entraînement comme vecteur de discipline. N'oubliez pas que sans la discipline, l'armée est une gangrène qui peut envahir le corps social. Sachez tirer les leçons du passé pour réussir le présent et permettre à la nation de gager l'avenir avec sérénité et confiance. Vous aurez tout le support nécessaire pour accomplir votre mission dans les limites des moyens de la République. Cérémonie ça a déroulé en présence Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, président de Chambre dans le Parlement, président de cassation et représentant corps diplomatique là. Après cérémonie officielle, prestation avec installation au état-major Force l'armée d'Haïti, président Jovenel Moïse, accompagné première dame République Martine Moïse, avec plusieurs autres personnalités dans le pays, te visité grand quartier général FADH là sous Champ-de-Mars. On suit. Information après poursuivre amis téléspectateurs avec ministre Éducation nationale et formation professionnelle Pierre Josué Agénor Cadet qui lancé mardi 27 mars un concours musique sous drapeau haïtien. Concours ça a déroulé sorti 15 mars pour arriver 15 mai 2018 sous thème Drapeau c'est fierté nous, Haïti c'est pas nous, on mette main. Activité ça réalisée en présence plusieurs artistes haïtiens qui fait partie membre jury concours ça, parmi eux BIC, Jean-Jean Roosevelt, Tamara Suffren. On suit. Concours ça a déroulé sous plusieurs étapes, tant que sélection 10 meilleurs groupes, vote public là pour prestation live classement groupe et publication jury à ce classement. Musique yo pas doit durer plus passer 4 minutes. Groupe participant yo doit composer pour petit 3 élèves sorti dans 14 pour arriver 20 l'année. Originalité, composition texte, cohérence parole yo ak exécution chant yo, c'est différents règlements participants yo doivent respecter pour concours ça qui a pour objectif sensibiliser jeunes yo sur importance valeur vivre ensemble ak drapeau. D'après ministre Éducation nationale la professeur Pierre Josué Agénor Cadet, concours ça qu'a fait dans occasion fête la jeunesse là tout, c'est une différents moyens gouvernement a utilisé pour intégrer jeunes plus dans développement pays ya. Nous déjà fait un pile concours déjà, c'était concours littéraire sous 18 mai, sous drapeau et nous avons fait concours tout sur l'autre bagaille tant pour encourager la production scientifique, la caille jeune universitaire à la position universitaire. Aujourd'hui, nous dit faut que nous sortions en monotonie. Donc nous allons encourager sous plan artistique tout parce que nous connaissons nous sommes un pays qui produit un pile d'artistes. Donc c'est ça qui fait tout. Aujourd'hui, nous avons 4 gros artistes qui
passé de présentation. Donc Jean Miloudi Sodil, pas même besoin de parler de eux. Donc tout le monde connaît l'ordi et Tamara ou dit BIC ou dit Bello ou dit Jean-Jean Roosevelt, yo connaît ça veut dire dans le pays d'Haïti. Jeunesse ta connaît très bien tout et jodi a nous dit nous besoin de l'autre jeunesse. C'est peut-être ça jodi a dans occasion 18 mai qui c'est en même temps fête drapeau, fête l'union, fête université, fête la jeunesse. Nous lancer concours ça sous thème que nous capable là, eh bien drapeau c'est fierté nous, Haïti c'est pas en mettre main. Eh bien 4 gros artistes yo pral dans tout pays avec nous avec jeunes yo, eh bien qui pral produire des textes, ils pral chanter et texte pral passer en bas bon jamais et monde qui connaît musique, monde qui connaît composer, monde qui connaît texte et c'est dans ce sens ça tout nous dit jodi a, faut que nous créer l'autre moyen pour nous capable intéresser jeunes yo, pour nous capable meubler l'esprit avec bon bagaille de manière pour capable faire pour capable quitter ça nous les activités tisourit, nous besoin jeunes yo gagnent l'autre orientation. Quelques artistes qui étaient présents dans le moment ça montrent dévouement et volonté au gagner pour accompagner jeunes ça yo dans reconnexion yo avec patriotisme. Artiste Jean-Jean Roosevelt et Tamara Souffrant étaient quoi c'est meilleur moyen pour aider Timoun yo prendre l'autre direction par rapport à la société actuelle là et puis développer talent yo. Avec concours de drapeau ça, c'est pour en quelque sorte faire Timoun yo reconnecter vraiment avec le sens du patriotisme et je pense que la musique qui c'est un médium qui est beaucoup plus facile pour faire passer des messages et nous et accentuer sur ça. Ça va le faire que Timoun yo développer talent tout et c'est là que nous allons joindre de l'autre Jean-Jean, de l'autre Bello, de l'autre Émile Michel, de l'autre BIC, de l'autre Tamara. Donc ça va le permettre nous faire connaissance avec des talents extraordinaires que nous joignons déjà parce que dans le concours qui était organisé justement par le ministère de l'Éducation nationale déjà nous joignons des séries de Timoun qui magnifiques, qui écrivent bien, qui chantent bien et ça c'est très important pour nous faire développer toute bagaille ça au la caillou. Chanter 10 finalistes concours ça pour constituer un album qui a enregistré sous supervision artistique qui a servi comme guide pour jeunes ça yo. Un reportage Falande Delphin avec Michaud Joseph. Dans le cadre du programme Kaipam Cléré, 500 familles dans Morna-Chandelle, localité Jasmine en commune Gressier, bénéficiaient pendant le week-end long appareil pour mettre courant la caillou. Population qui bénéficiait appareil ça yo remercier exécutif là pour accompagnement ça. Anne-Marguerite Auguste avec Hervé Pierre a dit nous plus dans un reportage. C'est dans l'ambiance que quand ça, mon yo bénéficié appareil pour mettre courant la caillou. Yon appareil qui a éliminé l'empête gridap, baleine, bois peint, mon yo te kon utilisé pour clairer caillou dans nuit. Appareil ça offre yo possibilité pour lui mettre 4 ampoules, charger téléphone yo, jouer radio. Bénéficiaires yo exprimé que content yo pour accompagnement ça, président République là Jovenel Moïse Bayo, cap aider yo transformer la vie yo. Yo croit énergie c'est un moteur développement yon pays. Dans ce sens, yo pensé engagement ça président prend en faveur yo à permettre de participer dans l'effort qu'a fait pour développement durable pays à croissance économique là. En pile nan yo estimé yo tap mouri yo pas tap ouais côté yon ampoule lumière mais grâce à matérialisation promesse électorale ça pral améliorer conditions la vie yo. Je pense qu'avec lampe ça le gouvernement distribué a amélioré la situation surtout les petits gens ont besoin d'étudier capable d'étudier en forme. On va bien courant là carrément les mettre courant la fini bonne route. Nous même non parce que chaque sac à bail nous pensons pas bénéficier rien mais journée aujourd'hui là ça fait un plaisir. Nous avons choisi voter Jovenel, même moi, vote m'a pas perdu. Nous avons lumière là, nous connaissons que l'autre bagarre à faire pour nous. Merci président Jovenel Moïse. Tellement satisfait, m'a prié bon Dieu pour nous prendre l'autre mandat encore. Parlementaire à l'élu local commune Gresséa, salué Jefosa, président Jovenel Moïse a fait pour monde qui vivent dans zone reculée yo. Permettre kay moun yo clairer, c'est changer façon moun yo à vivre, aider yo reprendre activité économique dans nuit yo, cap permettre zone nan développer plus vite. Ça qui va faciliter Timoun yo jouer un éclairage pour étudier. Ça qui va faciliter les familles responsables jouer une possibilité pour charger téléphone yo. Et yo pral gagner, yo quitte la gon radio là dans tout qui va permettre yo informer leur catastrophe naturelle pour connaître qui mesure que yo doit prendre, qui comportement que yo doit gagner. Jean président te dit la privée dans côté qui pile loin dans pays dans ti section dans ti quartier
pour nous voir comment nous capables d'arriver faire éclairage dans tout le pays. Le président a parlé de courant 24 sur 24. Et parfois, nous avons dans la zone, et pour mettre l'eau, il n'y a pas marché. Mais vie avec le président, député, vice-délégué qui est ensemble avec nous. Et par rapport avec gens que moi-même j'étais longtemps, j'étais casé depuis 2006, et la section était bouchée. Actuellement là, je me sens que je vis bien parce que la section est vraiment débouchée, ni en route, même le système d'électricité là. Bon, on est là, bon, bacadou, que j'aime content, et comment m'accueillir le système ça. Bon, malgré nous connaissons un pile problème dans la section communale là, parce que nous connaissons pas l'hôpital, mais nous attendons toujours, parce que nous connaissons le président attend de nous, et député, vice-délégué à tout, attend de nous. C'est 500 familles dans Mona Chandelle, localité Jasmine en Gressier, qui recevoir appareil pour mettre lumière la caillou. Président Jovenel, et Kazak Wilson, mettez-nous dans la lumière, mettez-nous, pour nous, joie que nous contents. Nous t'ai parlé de ça dans Grand Sitio. Après environ 4 mois campé travail, professeur l'école professionnelle JB Damier recommencé fait coup. Professeur Sayo qui a réclamé pi bon condition de travail avec l'aide nomination yo retourné dans sa classe sous base promesse directrice générale Institut national de formation professionnelle Maggie Durcé te fait yo dans cadre yo rencontre d'après ça yo fait connaître. John Herbie Casseus et Henri-Robert Chéry te visité l'école là, y a dit nous plus. Contrairement à Jean-Saté, 4 mois avant, habitude de travail pratique, active causerie qui était connue dans l'école JB Damier, retourné encore selon Fritzner Joseph, qui est professeur mécanique autodiesel. Professeur qui t'a expliqué raison qui t'a fait au campé de travail dans l'école là, mandé l'État haïtien fait ça qui est possible pour nommer et régulariser professeur de l'école professionnelle qui est dans une situation difficile dans le système. Dernièrement là que professeur vient regarder madame Maggie Durcé, il était venu dans une rencontre là ensemble avec étudiants professeurs qu'on lui demandait une trêve parce qu'il dit là travail. Donc qui sa revendication yo y est d'abord, c'est nomination professeur yo. L'État bail augmentation à secteur l'école classique là, professionnel pas jamais joindre rien ou joindre encore un professeur qui travaille qui fait même travail, chaque a touche un salaire différent. Donc toute bagage ça yo gen une série d'avantages sociaux qui yo bail l'autre employé l'État, yo même yo pas joindre ni. Donc tout ça c'était cahier revendication yo, eh bien INFP dit que l'a travail. Donc bal fait le crédit. Étudiants yo féliciter professeur yo pour décision yo pour retourner dans salle classe. Yo mandé responsable éducation nationale, la formation professionnelle yo respecter promesse yo fait professeur yo pour éviter yo perdre 10 jours classe encore. Étudiants yo même yo souffri en pile parce que depuis le mois décembre 2017 nous sorti l'école là, c'est en mois de mars encore là nous vinn commencer à fonctionner. Malgré retour dans sa classe, revendication yo pas changé selon professeur Fritzner Joseph. Professeur a mandé responsable yo pencher sur fonctionnement de l'école professionnelle yo. Merci Herbie et Henri. Nous t'ai parlé de ça dans Grand Sitio tout, nous parlons dans le palais législatif là, côté commission éthique et anti-corruption Sénat République là, rencontré mardi 27 mars là, dirigeant forum économique yo sous question contrebande là. Sénateur Yuri Latortue encouragé membre forum économique yo appuyer lutte contre contrebande gouvernement a mené une façon pour éviter l'état perdu trop cob. On suive. Nous avons rencontré avec le secteur privé pour nous recueillir d'autres informations. En plus que ça, nous avons recueilli dans le gouvernement. Nous connaissons au niveau du gouvernement, nous avons recueilli des informations qui allaient au niveau de chiffres. Et franchise là, il était évalué à 10 milliards 500 millions de gouttes de dépenses du gouvernement pour la dernière année, 40% de nos importations. Faute fiscale environ 10 milliards de gouttes, c'est-à-dire c'est perte nous fait. Et contrebande environ 500 millions de dollars, soit 35 milliards de gouttes, qui fait que nous constatons que gagner 55 milliards de gouttes dans le domaine ça que notre dit nous prélever comme perte. Contrebande dans ces pertes, faute fiscale là, sauf au niveau de franchise là, gagner des franchises diplomatiques que nous connaissons qui sont obligatoires. Et d'après le code d'investissement, il y a certaines franchises qui ont dû bailler, mais là nous regardons, nous avons un pile d'autres organismes qui reçoivent franchise, normalement qui ne pas utilisé. Les gens doivent utiliser et ils viennent en perte pour l'État, puisque l'État a cherché à créer emploi, l'État a cherché à fournir l'autre service public que le pas fournir à l'autre organisme, et nous, ce n'est pas ça qui fait.
Mais je dis à nous regarder dans les détails pour nous ouais la question contrebande, comment secteur privé a. Et je dis à moi quoi que langage retrouvé puisque au niveau du secteur privé, on a parlé de toute importation légale, eh bien, ils voulaient renforcer frontière là, c'est-à-dire que renforcer 4 points légaux que nous gagnons pour mettre tous les services, douane, sécurité et santé, agriculture. Ils voulaient que justement il y ait d'autres points sur les routes principales qui sont développées pour contrôler la café. Et ils voulaient renforcer la coopération qui est entre deux douanes. Puisque en douane haïtienne et douane dominicaine, il y a un protocole qui est signé pour que l'importation qu'a fait venant de la République dominicaine, yo connaît et que douane déjà connaît haïtien pour que le taxe mais elle pas appliqué. Et également, il y a un pile agent douane qui est compétent mais qui n'a pas de matériel nécessaire. Donc, il fait plusieurs propositions parce que même si il y a des membres dans le secteur privé qui canent en contrebande, qui canent en fraude, mais ils même de façon institutionnelle, ils veulent résoudre le problème. Et c'est l'État qui peut courir des membres. Toujours dans le sujet, ça. Président Chambre Commerce et Industrie en France, Bernard Crane, fait qu'on a secteur privé en paré pour contribuer dans la lutte contre le phénomène contrebande gouvernement a mené. D'après lui, contrebande qui a affecté tout domaine dans la vie nationale, considéré comme un handicap pour l'économie et le développement pays. Lieutenant micro Colo Eliezer avec Moïse Wilbridge. Contrebande sont fléaux qui non seulement attaquent la production nationale, mais attaquent tout le monde qui a fait commerce, qui a importé légalement à travers port, comme le port de Port-au-Prince, bien port du Cap Haïtien ou bien à travers l'aéroport côté de douane. Et nous pensons que le fait que l'État haïtien a perdu, le sénateur a se parlé de chiffres de 55 milliards de goudes, que apparemment c'est le ministère des Finances avec l'autre ministère qui balie. Nous-mêmes, nous avons fait des analyses, nous connaissons que sous frontière dominicaine, frontière haïtienne et dominicaine, il y a à peu près entre 400 et 500 millions de dollars l'équivalent qui perdu chaque année que l'État n'a pas rentré. Et le fait que l'État n'a pas rentré l'argent, ça, l'IVIN fait que une série de services que l'État doit à la population, que le pas capable de bali. Donc 500 millions, c'est contrebande. Oui, c'est contrebande. Il y a une infrastructure que l'État fait pour le construire, comme route, et canal d'irrigation, aéroport, l'hôpital, l'école publique, que l'État fait pour la population, que le pas capable de bali. Et ça vient créer une situation où l'État est faible. Et l'État n'est pas capable de sécurité non plus. Donc, nous-mêmes, nous pensons que le contrôle qui est pour mettre sous frontière a permettre l'État de joindre plus de moyens. Et le secteur privé institutionnel n'a pas pour collaborer non seulement avec le Parlement, mais avec le gouvernement pour que le contrôle soit permis et que les gens qui ont fait contrebande, que l'État est pénalisé, cherché, arrêté, saisi marchandises qui ont transporté illégalement, vendu, pour que au fur et à mesure, l'État rentre l'argent pour rentrer et que le contrebande ne suspend. Donc, nous parlons pour nous collaborer aussi bien avec le Parlement, Sénat, Chambre des députés, qu'avec l'exécutif là pour que nous arrivions à une situation côté il y a moins de contrebande, il y a moins de fraude fiscale, jusqu'à ce qu'elle disparaisse entièrement. Et puis, quand on a fait tout le monde connaît, sénateur Naoum Marcellus, après prendre les petit après il était victime d'un accident vasculaire cérébral, d'après une délégation sénateur républicain qui te rend les visites dimanche 25 mars dans Jackson Memorial Hospital, dans Floride, pays États-Unis, côté les trouvé. Membre délégation sénateur ont eu opportunité de parler avec sénateur Marcellus. Ils ont constaté qu'il est capable de bouger membre. Et puis d'après médecin, sénateur a eu chance pour rejoindre toute faculté ou capacité après les fins suivre traitement. Parmi la délégation sénateur républicain qui a visité sénateur Naoum Marcellus, tu as sénateur Wilfried Gélin avec directeur cabinet président Sénat, maître Hannibal Kofi.
N'a retourné pas boycite avec député commune 15 Cofflan, Alfredo Junior Antoine, qui a annoncé mardi 27 mars parlementaire pral travail sous processus évaluation bilan gouvernement nan jou k'ap vini yo. D'après député Alfredo, yo prend initiative ça dans l'idée pour garder qualité travail ministère yo ap réaliser. Lieutenant micro Eliezer Kolo avec Moïse Wilbridge en suivre. C'est une invitation pour évaluer et faire évaluation gouvernement sorti dans primature, rivé dans tout ministère au cas par cas. Trop bruit dans l'arrière, faut que nous voyons est-ce que politique gouvernementale là, l'action gouvernementale que nous appelons pour nous contrôler à qui niveau que premier ministre et ministre y dans l'application parce que c'est sous base politique générale gouvernement que nous avons voté. Député Alfredo est toujours un député qui a défendu le peuple, qui a défendu la stabilité. Si on me dit que c'est écrasé, brisé, on va faire manifestation, je suis toujours contre ça. Nous pour la paix, pour la stabilité. C'est ça, c'est dans le moment ça que nous allons évaluer le bilan gouvernement au cas par cas. Et puis, nous avons continué pour nous faire connaître le sénateur l'Ouest, Jean-Renel Sénatus, rencontré mardi 27 mars. Il y a un groupe Machon qui était victime d'effet marché en fer. Objectif rencontre ça, c'est pour Machon demander sénateur un support pour faciliter yo dédouaner un conteneur marchandises qui était bloqué dans la douane à cause propriétaire conteneur ont fait faux déclaration devant la douane. On suit. Machon yo te venu avec nous spécialement tout pour une question de conteneur yo bloqué. Donc, on toute marchandise yo brûlé et en pile là dans le fond de commerce, l'argent que tu gagné yo brûlé. Machin yo te vinn avec nous parce que la douane mettait scellé sur un conteneur que yo gagné côté gon monsieur qui te fait conteneur, yo fait un les découpage en de conteneur dans le sens chaque marchand gon parti en conteneur pour yo, mais monsieur a te fait une fausse déclaration à la douane. La douane taxé marchandises à 6 millions de goudes, or qu'on cob marchand yo te volatilisé en feu, ou connaît tout que produits commerciaux te volatilisé en fumée. Maintenant yo pas de moyen alors que yo chargé yo pour yo payer 6 millions de goudes. Maintenant t'as regardé ensemble qui démarche que nous sommes capables de faire pour nous capable de permettre l'État à voyager sur yo comme marchand pour ta une réponse qui baille pour douane non te capable permettre yo prendre marchandise qui pour yo car marchandise qui pour yo yo évalue à $40,000 américains yo prêt pour payer l'État ça pour l'IA cependant yo pas perdu marchandise yo en dans conteneur donc nous devenu et rapidement nous tirer le premier ministre donc on échange ensemble avec lui qui promet nous il va réagir il va agir rapidement sur question ça. Moment arrivé, vous nous prenons l'autre pause, amis téléspectateurs. Restez branchés, nous retournons tout de suite. L'émission phare de la TNH, Télégénie, vous revient cette année. Et oui, avec une nouvelle énergie et de nouvelles couleurs, Télégénie vous revient tout feu, tout flamme et annonce déjà la couleur sur vos petits écrans. 12 équipes venues de 12 établissements scolaires du pays. 84 joueurs qui vont déployer tout leur talent et leur intelligence pour remporter le trophée au cours des 25 matchs de la compétition. Soyez là devant votre téléviseur et suivez les matchs en direct à partir du 10 mars 2018 sur la Télévision nationale d'Haïti. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Les vieux caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tailleuse pour mettre en bas votre machine nous. Ou besoin de tous côtés pour les caposer. OK.
oublier. Top Tires, c'est Fun Wash, Chire Route, Cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top Tires, c'est Fun Wash, Chire Route, Cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Merci parce que nous avons toujours été branchés. Deuxième tranche journal a démarré avec collectif de dimension, Média Info Plus, avec Union journaliste photographe haïtien, qui a réalisé demain mercredi un marche pacifique dans la rue Port-au-Prince. Marche ça, c'est pour continuer à porter solidarité avec journaliste photographe Vladimir Le Gagneur qui disparaît depuis mercredi 14 mars 2018. Marche en silence a démarré sous place Constitution pour l'albout devant paquet Port-au-Prince. Un extrait dans le micro Rodney d'Orléans avec Jordanie Bozil. Collectif de dimension, Média Info Plus, avec INJPH, inviter tout le monde à venir participer avec nous dans ma solidarité pour confrère nous Vladimir Le Gagneur. Un marche pacifique, un marche en silence, qu'a fait mercredi 28 mars là, pour demander l'État prendre responsabilité. Il faut que nous jeunes collègues nous Vladimir, quitte les vivants, quitte les mourants. Nous avons démarré place Constitution, nous avons monté avenue Charles Soumer devant le ministère de la Justice. Nous avons viré bord América dans Charles Soumer pour nous arriver dans la rue Villemenia devant Bois-Venard pour nous stable devant le ministère de la Communication pour demander au gouvernement pour responsabilité. Après, nous avons descendu dans la rue Kikan pour demander à la police qui ça le fait pour date Madame Vladimir déposer un plainte. Nous avons privé tout devant Gilab pour demander accompagnement de l'homme. Après, nous avons pris un Lama, virer, descendre, rue Pavé, tête droite pour nous arriver devant le parquet pour demander au commissaire gouvernement qui ça le fait. C'est ça, nous-mêmes, jusqu'à présent, nous avons une information. Toujours dans le sujet, ça a un député 3e circonscription Port-au-Prince en printemps Bélisère qui exprimait déception face à la disparition journaliste Vladimir Le Gagneur qui sorti depuis 14 mars passé qui peut que jamais rentrer la Kaili. Député Bélisère mandé ouverture en enquête bon côté autorité la police et la justice pour faire lumière sur question si là on suit. Je profite de ce moment pour me présenter sympathie à toute corporation. Et je profite de ce moment tout pour me rappeler pour toute population et pour la presse en particulier que quartier populaire, à chaque fois qu'il a fait face à des situations difficiles, soit question catastrophe naturelle, soit question la vie chère, soit question fatra, soit question insécurité, la presse toujours présente
dans différentes zones populaires, spécialement au niveau des différentes zones dans le 3e. Je voulais parler de Tibois, Grand Ravine, Descaillettes, Matissan, toute zone littorale là, la presse toujours présente beaucoup de populations pour porter revendications aller plus loin côté que voix population pas briver. Et m'a prend à titre d'exemple le 13 novembre pendant que moun nan Grand Ravine te vive un moment tout à fait difficile dans l'histoire yo. Côté que te gen plus d'une douzaine de moun qui te mouri suite à intervention la police te fait 13 novembre. Et même police pas te panier côté que te gen 2 agents PNH qui étaient victimes qui étaient mouri. Et là ça premier secteur qui était campé bon côté population littéralement la presse qui te permet que tout le monde les modes national et international comprennent ça qui t'est passé en Grand Ravine. Et jodi an là moi-même en tant que député circonscription en tant que citoyen avant tout qui vivant dans 3e circonscription et qui toujours gagne une relation tout à fait correcte avec la presse haïtienne. Et jodi an là si que gagne une dans mi-temps yo qui victime de un acte quelconque, moi gagne pour responsabilité pour me capable positionner pour me capable porter solidarité avec sympathie by corporation. Donc c'est dans ce sens ça nous même nous dit nous sympathisons avec presse haïtienne. Et quel que soit côté un journaliste qui est victime, quel que soit c'était Grand Ravine, quel que soit c'était dans n'importe zone dans 3e, quel que soit c'était dans l'autre département en dans pays, nous-mêmes nous condamner ça. Journal là poursuivre pour nous dire dans le cadre dossier lutte contre corruption dans le ministère éducation nationale là, ministre Pierre-Josué Agénor Cadet fait connaître enquête là à poursuivre pour continuer à découvrir l'autre monde qui t'a suspect dans le dossier subvention yo. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle a demandé appui commissaire gouvernement pour continuer le travail pour lutter contre corruption en dans ministère. Ministre Pierre-Josué Agénor Cadet dit tout gain plaisir non l'école cellule urgence ministère a découvert cap rançonner moun pour faire inscription dans baccalauréat. Là dit nous plus dans micro Fallon Delphin avec Michaud Joseph. Plus passer 8000 ti moun nous bay subvention pour l'école là de ça. Là nous grand pile de monde qui joue une subvention qui vinn plaindre, qui porter plainte qui dit que yo pas ka joindre subvention yo même après 2 3 4 mois. Et bien ça nous fait nous mettons campé dans le ministère en cellule pour mener enquête sans moun pas connaît. Nous vinn joindre un premier dossier qui fait nous connaît que moun qui pas joindre chèque yo c'est que les moi même comme ministre m'fin signer on feuille de route mettez sous dossier là les dossiers arrivent quelque côté yo retire feuille de route là yo mettez sur l'autre dossier avec un autre nom on l'autre nif l'autre dossier prend l'argent l'aime vinn ouais ça m'te joindre 3 cas nan yo qui étaient devant la justice tout gen 2 cas yo qui poursuivre dans la justice gen une qui est envolé gagé l'aime changer méthode m'di qu'on y a sous feuille de route là mettez non moun nan mais l'aime fin mettez non moun nan toujours m'joindre des cas de plainte côté des moun qui disent que yo rançonné yo gen chèque qui perdu tout nous te questionné la banque yo nous joindre des chèques mettre chèque là pas joindre chèque là changer avec l'autre moun c'est dans ce sens ça nous t'al chercher aide commissaire gouvernement côté nous même nous demander l'appui même j'ai nous demander appui dans l'autre dossier tout et pour être capable aider nous combattre corruption dans le ministère c'est dans cadre ça tout gen pile moun près de 24 qui dans service budget qui t'a concerné mais gen l'autre cas toujours cap sorti parce que d'après ça nous arriver joindre gen l'état de connivence ta un réseau même qui existait entre moun qui dans ministère et l'autre ministère toujours et bien enquête là pour poursuivre comme on connaît dans affaires jargon juridique et bien instruction été secrète gen bagay nous pas dire là pour nous pas entraver la justice mais en pile cas et nous gen l'autre dossier toujours très prochainement cap sorti dans même dossier corruption ça yo côté nous déjà gagné commissaire gouvernement dans plusieurs départements nous ba yo liste en équipe professeur qui gen faux diplôme baccalauréat dans yo et bien cap enseigner pour yo bay qui côté un faux diplôme ça nous gen tout
plus passé 40 l'école dans le département de l'Ouest. C'est on sait de l'école, moun nan gen licence nan men, l'école là existe seulement dans valise, nous l'école fictive qui chaque année cap inscrit ti moun dans baccalauréat, cap fait gros l'obéi, cap prend des fiches, cap prend des cas spéciaux pour ti moun sa yo, eh bien nous mettons cellule d'urgence, cellule qui t'a regardé qui joine l'école yo existe avec licence mais yo pas exister aucun côté. C'est ça que chaque année tout, nous avons un taux d'échec qui est très élevé parce que son paquet de moun à travers le pays a ramassé, prend l'argent dans main yo et puis vient inscrire dans baccalauréat. Gen ou même qui fait qu'on est ou gen gros bois derrière banan yo, et bien nous même aujourd'hui nous dit faut que bagay yo suspend, c'est éducation qu'a fait. Dans pas question de militance, dans pas question de gros bois derrière banan, et bien éducation doit être éducation et nous à toute vitesse sur route là pour nous combattre la corruption en dans le ministère de l'Éducation nationale, dans pile l'autre direction encore. Après budget, nous allons regarder qui ça passe dans yo, dans pile nous avons des informations sur yo et nous allons passer dans tout pour mettre l'ordre en dans le ministère de l'Éducation nationale et où tout dès nous avons commencé avec question chèque zombie côté gain plus passé 122 millions de gouttes nous entrer dans chèque zombie et moi ça encore il va augmenter parce que quand il y a l'état prend décision après tout bagage ça pour tout le monde qui dans l'état touché par chèque pour pas gagner virement encore pour monde pas vider l'argent et sous compte monde qui mourit ou bien monde qui vivent à l'étranger et gain l'autre dossier qui va sortir toujours pour l'autre ministère parce que grand pile enquête qu'a peine après ça nous fait là dans le ministère éducation nationale pour capable généraliser question pour combattre la corruption Jean administration qui me fait partie de l'IA Mandela. On a enchaîné ensemble avec député circonscription Saint-Louis du Nord, Freud Morancy, qui encourageait autorité dans le service maritime et navigation d'Haïti, Semana, pour prendre responsabilité face à naufrage Ticanot qui fait samedi 24 mars là. Yo te nan micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Samedi après-midi, te gagné un père qui sorti dans paroisse Saint-Louis du Nord. Donc l'État a aidé un autre père qui est le père Ronald qui curé paroisse Saint-Louis du Nord dans question baptême. Et vers 5 heures, lui-même avec un groupe monde qui était ensemble avec elle, donc il était obligé de prendre un petit canotte qui a un moteur goudi là-dedans pour aller la tortue. Et puis il est arrivé presque dans le mi-temps canal, il y a un vent nord qui botte canotte là et puis il est chaviré. Donc ça fait nous mal en pile journée aujourd'hui pour dans l'heure ça pour moun pas comprendre ça qui a passé. Donc canotte là lui-même il était pour 17 moun. Dans 17 moun il y a 5 qui rejoignent vivants. Assurément c'est marins yo. Et puis il y a 12 qui portaient disparus. Et nous croyons jusqu'à présent il y a beaucoup rejoignent yo. Et parmi 12 ça il y a un père Charles Tanis, dit Billy, qui est dans la paroisse Saint-Louis du Nord, qui est fait baptême. Donc, nous croyons que député circonscription zone, nous souhaitons, et tout le monde qui est dans la famille bon Dieu, condoléances nous. Nous souhaitons toute famille PA qui est dans la première section Saint-Louis du Nord, qui c'est mon Guicha, et condoléances. Et puis, nous souhaitons tout le monde qui est dans la paroisse Saint-Louis du Nord, condoléances. Et je ne dis ça fait mal, côté que Semana passe stable dans le département nord-ouest. Et ce n'est pas la première fois que Jean de Bagaille ça arrivé. Nous, le mois dernier, nous étions des sacs de gain, les bâtiments de port de paix, même Bagaille est arrivé. Finalement, pas un contrôle qui fait. Et nous profitons dans ce moment ça pour nous lancer un message vibrant, par responsable Semana, pour jouer le rôle, pour ne pas seulement toucher comme là, mais il faut jouer le rôle. L'autre information a porté pour nous, l'Union nationale normalien haïtien UNO, dans tête collée à collectif citoyen pour promotion Valais Haïti, qui rappelait l'importance date 25 mars la gagné dans le cadre d'une conférence jeudi mardi 27 mars. Depuis l'année 2008, n'a rappelé Organisation Nations Unies pour éducation, sciences et la culture UNESCO t'est déclaré date ça journée internationale pour songer victimes esclaves à traite transatlantique esclaves. Coordonnateur général UNOA Josué Mérilien a donné plus de détails dans le micro Midray Milias avec Moïse Wilbridge. Pourquoi il va faire bilan activité de fait dans le cadre de célébration journée internationale de la commémoration des victimes de l'esclavage, de la traite transatlantique des esclaves, qui est commémorée chaque 25 mars depuis près de 10 ans. Et que nous-mêmes, Haïtiens, qui sont un peuple qui était plus victime
commerce esclavio, c'est nous qui pas bail journée ça, tout est pour ce qu'il gagne et commémorer, j'ai pour commémorer. L'autre pays qui fait un gros rapport dans l'ONU, montrer comment il fait activité pour commémorer. Et combien de mené beaucoup de Kosiva et Kodido, c'est pour que l'année prochaine, 25 ans, il fêter avec toute ampleur pour que tout Haïtien arrive comprendre sans journée ça et profiter de journée ça pour nous faire promotion pour Haïti, pour nous faire promotion histoire nous et pour nous capables de dire et occuper dans l'échiquier mondial là, ils ont l'autre place que nous là. Quand on a fait tout le monde connaît, Association médicale haïtienne apparaît pour célébrer 70 l'année existence li 8 avril 2018 Cap Vinila. Pour marquer date ça, association a compté organiser plusieurs activités tant que conférence débat et organisation formation pour divers médecins dans le pays. Président AMH, Dr. Jean-Hugues Henry, annoncé qu'il a organisé tout un congrès sorti 4 pour arriver 6 avril dans Port-au-Prince. Un reportage avec Sainte-Croix-Paki et puis Henri Robert Chéry. Objectif Association médicale haïtienne, c'est assurer formation continue pour professionnels de santé, organiser activités scientifiques et puis renforcer l'éducation sanitaire. Président de l'Association médicale haïtienne, Dr. Jean-Hugues Henry, fait connaître les satisfaits pour le travail association réalisé dans ce sens pendant l'année passée. Il renouvelé volonté pour continuer sous même lancé. Président AMH là, profiter pour présenter diverses activités qu'il prévoit organiser pour marquer date 70 ans association. Période dans l'année 70e anniversaire, nous avons plusieurs activités qui étaient programmées. Et bien évidemment, activités scientifiques, parce que nous sommes entrés dans ce que AMH gagne comme objectif, contribuer à la formation continue membres. Mais nous avons dit tout que la semaine dernière, nous avons gagné plaisir accueillir ici là des étudiants finissant des facultés de médecine reconnues en Haïti. Ou pas gagné, si nous avons fêté 70 ans jeudi, eh bien, nous espérons que gagne un pilote 70 ans qui vient encore. Et bien évidemment, pour que ça soit possible, il faut que nous gagnions des jeunes, comme par exemple, ces jeunes qui sont avec nous là-haut, jeunes membres d'association, qui ont même été d'ailleurs membres du comité 70e anniversaire ça. Après de jubilé, ce qui fait chaque année pour les médecins ayant complété 50 années de carrière médicale. Donc, exceptionnellement, pour l'année 70e, on a bien 2 jubilés. Il y en a qui a fait le 7 avril et on a fait un petit peu plus tard. Et bien évidemment, pour toute cette année, nos activités scientifiques vont se poursuivre. Et nous allons gagner tout pendant l'été ça, pour la première fois, des cours spéciaux qui vont faire essentiellement pour les jeunes professionnels, soit en rapport direct avec la médecine pour être capable de rentrer dans le cadre de formation continue en tant que professionnel, mais également formation tout sur des thématiques importantes comme l'introduction à la recherche, les techniques de documentation, etc. etc. Santé population était principale préoccupation tout travail santé. Dans ce sens, Dr. Greta Latayade Roy profité d'un ensemble d'explications sur plusieurs maladies, tant que hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, et comportement population doit adopter face à la maladie. Il y a des maladies que vous voulez ou pas voulez, qui tombent sur sans volonté. Mais il y a d'autres maladies que vous-même êtes capable d'aider tête ou pas prendre. Je voulais parler de hypertension, capable d'aider tête ou par comportement. Haïtien mange trop sel. Il y a un confrère qui tout le temps fait conférence sur ça. L'homme haïtien dit ou du haïtien mange peu de sel, moi si me goûter moi le salé. Donc ça veut dire que haïtien définitivement mange trop sel. Yo mange en plus que maggi. Tout ça c'est des problèmes que vous avez. Parce que haïtien pour yo pas tellement chercher manger qui pour bailler la santé, ou chercher manger un bon goût. Donc dans bon goût, l'homme de ti moun moi-même bat qu'on a fait cube maggi. Bat qu'on a fait même pas de tomate. C'était maman te montré comment bouter font viande pour couleur en dedans chaudière. Ou pas de manger cube maggi, c'était poireau, persil, de barre comme ça te manger en pile l'ail
Mais kounya, sou ba moun font manger pour vous, premier bagage dit, madame, oubliez quitter l'argent cube Magui. Donc, faut moun yo changer de comportement définitivement. Avant journée 8 avril, là, côté Association médicale haïtienne a bien pour organiser 65e congrès annuel sous thème l'offre de soins en Haïti vers la couverture sanitaire. AMH a réalisé mardi 27 mars là, une journée porte ouverte dans l'objectif pour sensibiliser la population sur l'importance de santé action sanitaire. Et puis, ça ne pas perdre du temps, on a chopé l'actualité en sous plan international pour nous faire connaître. Indépendantiste catalan Carles Puigdemont a prêté en détention dans le pays Allemagne en attendant la justice allemande décider sous éventuelle extradition dans le pays l'Espagne. La justice allemande disposait un délai 60 jours pour décider s'il y a pour remettre Carles Puigdemont ou non by autorité espagnole. On suit. Ancien président catalan Carles Puigdemont te paraît devant tribunal dans le Munster là lundi 26 mars 2018 là côté autorité allemande au Kembel dans Gadavi. La justice allemande voulait seulement vérifier l'identité Carles Puigdemont, c'est tribunal qui est là qui a prononcé le sous dossier ça. Carles Puigdemont gagne un mandat d'arrêt international d'Ayel qui accuse pour rébellion et sédition. Accusation ça est passible pour 30 années prison. Concrètement, la justice allemande disposait un délai 60 jours pour décider s'il y a remettre Carles Puigdemont ou bien non by autorité espagnole. J'ai parlé avec l'avocat. J'ai discuté avec l'avocat qui t'a parlé avec elle dans le téléphone, il est très calme, pour qu'on n'y ait pas aucune nouvelle. Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles. Il a arrêté Carles Puigdemont après il était sauté Finlande, côté il était en conférence et puis rencontré plusieurs députés. À peine il était sauté passer dans la machine frontière entre Danemark et Allemagne dans la direction Belgique, côté il prend refuge après échec tentative indépendance catalogue là. État-major Force l'armée d'Haïti a installé mardi 27 mars dans le Palais national. C'était occasion pour commandant-chef par intérim Force l'armée d'Haïti, lieutenant général Jodel Lesage, a été présenté officiellement par le président Jovenel Moïse, 6 membres qui formaient l'état-major. C'est jeudi mardi 27 mars, le ministre de l'Éducation nationale et de formation professionnelle, Pierre Josué Agénor Cadet, lancé officiellement concours musique sous drapeau haïtien. Inscription pour concours a commencé depuis 15 mars, l'a fini 15 mai 2018. 500 familles dans mort na Chandelle, localité Jasmin dans commune Gressier, bénéficié pendant le week-end appareil pour mettre courant la caillou dans le cadre du programme CAIPAM Cléréa. Commission éthique et anticorruption Sénat rencontré mardi 27 mars, dirigeant Forum économique sous question contrebande. Sénateur Yuri Latortue encouragé membre Forum économique à appuyer lutte contre contrebande gouvernement à mener. L'école professionnelle JB Damier recommencé travail après 4 mois fermés. Professeur yo qui a réclamé plus bonnes conditions de travail avec les nominations, dit yo retourner dans sa classe sous base promesse directrice générale Institut national formation professionnelle Magui Durcé te fait. Association médicale haïtienne apparaît pour célébrer 70 l'année existence le 8 avril 2018 cap Vinila. Plusieurs activités prévoient organiser pour marquer date. Et puis une actualité en sous-plan international, indépendantiste catalan Carles Puigdemont a prêté en détention dans le pays Allemagne en attendant la justice allemande décider sous éventuelle extradition dans le pays l'Espagne. Merci tout le monde qui était ensemble avec nous dans le deuxième sortie journal pour semaine. Nous remercier toute l'équipe qui est mobilisée pour te arriver rendre possible. Et puis nous souhaitons nous toutes une très bonne fin de soirée sur Télévision nationale d'Haïti. Au revoir.